La femme venait à peine de semer les grains de blé dans la terre qu'ils se mirent à germer à une vitesse prodigieuse. En l'espace de quelques instants, les épis étaient déjà prêts à être récoltés. En ces temps de disette, elle allait désormais connaître une existence d'abondance. Puis, après avoir attrapé une poule, celle-ci se mit à pondre sans s'arrêter, au point que la cour délabrée fut bientôt remplie d'œufs, car cette femme n'était autre qu'une renaissante dotée de dons surnaturels. Dans sa vie passée, son pays avait été ravagé par la sécheresse et les invasions de criquets. Privée de nourriture, elle s'était tournée vers ses 3 fils chéris. Mais loin de l'aider, il l'avait humiliée et chassée. Elle s'était effondrée dans la rue, affamée. Contre toute attente, ce fut sa fille aînée, qu'elle avait toujours négligée, qui lui apporta des patates douces. C'est seulement à cet instant qu'elle réalisa ses erreurs. Mais son fils aîné surgit, lui arracha sa dernière bouchée et la repoussa brutalement au sol. Ses larmes, tombées sur son bracelet, éveillèrent alors ses pouvoirs mystérieux. Malgré cela, elle perdit à nouveau connaissance dans la rue. Quand elle rouvrit les yeux, elle se retrouva projetée avant la catastrophe. Ses 3 fils, déjà, se disputaient pour s'approprier l'héritage. Elle les frappa et déclara que tous ses biens reviendraient désormais à sa fille aînée et à sa petite-fille. Furieux, ses fils allèrent se plaindre au chef du village. Mais même lui jugea son choix injuste. Alors, la femme fit semblant de céder, leur laissant la maison et les terres, mais gardant pour elle l'argent liquide ainsi que les semences. Les voisins la prenaient pour une folle. Pourtant, elle savait que dans quelques jours, les cultures seraient dévastées par les insectes. Désormais dotée de pouvoir, elle devait protéger les graines à tout prix. Ravie d'avoir récupéré la maison, ses fils repartirent. La femme, elle, fit de nouveau couler ses larmes sur son bracelet, réveillant ainsi ses capacités. Dans cet espace mystérieux, les plantes poussaient 100 fois plus vite et donnaient même des récompenses inattendues. Elle sema aussitôt du blé et obtint une moisson foisonnante. De retour chez elle, elle prépara une soupe de poulet pour sa fille. Mais celle-ci, croyant être vendue, se jeta à genoux en pleurant. La mère comprit aussitôt le malentendu et s'empressa de la relever. Plus jamais elle ne la forcerait à un mariage, plus jamais elle ne la laisserait souffrir. Devant cette tendresse nouvelle, ses 3 fils et leurs épouses, restés dehors, furent rongés par la jalousie. L'un des fils entra en criant qu'il voulait lui aussi manger de la viande. La femme le chassa sans ménagement, ce qui provoqua la colère de sa belle-fille aînée, qui la menaça de lui donner une leçon, mais la femme saisit un bâton et les mit tous à la porte. Ces brus, mécontentes, exigèrent alors de leur mari qu'ils préparent eux-mêmes du poulet, promettant d'en acheter d'autres après la récolte. Tous rentrèrent donc gaiement manger leur soupe. Le lendemain, la femme alla prévenir le chef du village qu'une catastrophe approchait. Celui-ci se moqua d'elle, assurant qu'il n'y avait jamais eu de sécheresse de mémoire d'homme. Face à son insistance, il promit vaguement d'en avertir les habitants. Pour se préparer, la femme alla pêcher avec la canne offerte par son système. Sans appât, elle fut ridiculisée. Pourtant, elle attrapa aussitôt un petit poisson, bien qu'inconsommable, cela valida une mission et elle reçut en récompense 50 carpes adultes. En un instant, les poissons jaillirent hors de l'eau et tombèrent dans son panier sous les regards ébahis. Généreuse, elle en distribua aux voisins, n'en gardant que 2 pour les élever dans son bassin secret. Bientôt, le jour du désastre arriva. Mais cette fois, elle était prête. Plus jamais elle ne souffrirait de la faim. Les villageois, eux, commencèrent à remarquer une chaleur anormale. Rassemblés, ils hésitaient encore à croire ces avertissements. Alors le chef du village déclara « Quand le malheur viendra, même les pierres cuiront les œufs ». Et il cassa un œuf sur une pierre brûlante qui se mit réellement à cuire sous leurs yeux.